Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça, vlog numéro 6 sur la restauration de la Jungle Queen. On part ça du bureau aujourd'hui juste parce que, je vais vous dire, j'écoute présentement la trame sonore de Big Trouble in Little China sur vinyle. Regardez-moi le magnifique disque. Alors, c'est sur cette ambiance très Jack Carpenterienne qu'on va enfin... Oh, hein, ça mérite limite un scotch... de faire le vlog numéro 6 de la Jungle Queen. Première fois que je touche à la Jungle Queen en 2019, ça n'a aucun bon sens. Ça brasse beaucoup, je vais vous le dire. Aujourd'hui, ce que je veux faire, pendant que j'ai un petit trou, je veux terminer de nettoyer les ball swirls du playfield de la Jungle Queen. Alors, si vous avez une machine à boules électromécanique des années 70, vous avez sûrement exactement le même problème de chamoirer. J'ai le goût de dire le mot chamoirer de noir sur le bois. Et vous vous dites, ben voyons, même si je nettoie, ça ne part pas, je ne peux rien faire contre ça. Eh bien, voyez-vous, ici, ce côté-là, qui est très noir, très foncé et très dégueulasse, eh bien, c'était la même chose ici, il y a de ça quelques instants. En fait, non, il y a de ça... j'ai commencé à le nettoyer, genre, début décembre. Ah, sacrifice, j'y ai même pas touché du mois de janvier. Bref, j'ai réussi à aller rechercher quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de belles couleurs vives un peu partout. J'ai frotté ici et là. J'ai surtout aussi frotté en haut. C'était complètement noir. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans quelle vidéo. Je pense que c'est dans un live que j'avais cherché à retirer tout l'ancien vernis. Parce qu'avant, c'était tout noir et quelqu'un a remis du vernis par-dessus pour dire de bien sceller la saleté. Alors moi, je me suis affairé à tout enlever ça et je vais réappliquer une couche de vernis par-dessus qui va rendre le tout le plus seamless possible. Et franchement, je vous le dis, là, ça va être vraiment impressionnant comment ça va bien se marier avec le reste. Mais avant d'être rendu là, je dois en fait continuer à nettoyer toutes les petites craquelures. Et là, pour ceux qui ne le savent pas encore, qui sont peut-être juste joints depuis tout récemment à mon channel YouTube, eh bien, je vous réexplique en fait qu'est-ce qui cause ça. C'est les passages successifs de la bille après des milliers et des milliers de parties. Ça fait des micro-craquelures dans le vernis. Et les micro-craquelures du vernis se remplissent de saleté. Ils sont très difficiles à enlever. Mais c'est possible parce que c'est uniquement le vernis qui est attaqué et non la peinture. Et pour être capable d'arriver à retirer tout ça, ça prend des effaceurs magiques de Monsieur Net. Il en existe plusieurs sortes de sous-produits et vous pouvez même l'acheter à la pochetée par centaines là, sur eBay pour vraiment pas cher. Moi, c'est pas un produit que je cherche à tenir en très grande quantité avec moi parce que ben je suis pas un gars qui tripe inventaire et je vous le dis aussi, je suis sur le point de déménager, d'avoir enfin un nouvel atelier. Alors, raison de plus pour ne pas tenir trop d'inventaire. Alors, ce n'est pas tout de tenir avec nous le fameux effaceur magique, mais ça prend aussi de l'alcool isopropylique à 99%. Un petit peu plus fort que mon scotch, mais pas beaucoup. Non, quand même. Alors, j'ai perdu mon petit pouch-pouch qui me permettait de l'appliquer en aérosol. Alors, je vais y aller à la bonne vieille méthode moyenâgeuse de revirer le pot à l'envers. Et puis, on frotte avec une bonne intensité. Je préfère avoir le produit en aérosol parce que ça permet d'en rajouter de façon beaucoup plus rapide. Alors, je vais me trouver une petite bouteille en aérosol très bientôt parce que le truc, c'est de constamment appliquer de l'alcool à friction sur le playfield parce que dès qu'on relâche un peu l'application, c'est à ce moment-là que l'effaceur magique va vraiment être trop agressif et enlever assez de vernis pour se rendre à la peinture. Alors si vous voulez être sûr de n'attaquer uniquement que le vernis, eh bien rajoutez régulièrement de l'alcool à friction pour que ce ne soit que le vernis qui soit affecté. Alors déjà là, voyez-vous, on peut déjà remarquer que le mauve ici est déjà de bien meilleure qualité que celui-là. Il était comme ça, juste quelques secondes auparavant. Une fois que ce sera terminé, évidemment, ça laisse un espèce de petit résidu blanc poudreux qui ternit un peu le truc. Ça ne paraît pas tant que ça à ma caméra, mais c'est bel et bien là. Alors, on va après ça, par la suite, retirer tout ça. Ah ben là, on venait de le voir vraiment extrêmement bien à quel point ça... Je vais essayer de reproduire l'effet d'ailleurs.
pour vos besoins parce qu'une fois que je vais terminer avec cette séquence, ah ben voyez-vous le blanc que ça laisse. Une fois que je vais terminer avec cette séquence, je vais embarquer sur le nettoyage et vous montrer tout simplement le après une fois que j'aurai terminé de tout frotter avec énormément d'allégresse et de mal dans mon épaule. Le résultat est franchement extrêmement intéressant. C'est une nette amélioration avec ce que c'était. Évidemment, il y a toujours une petite partie qui est difficile à gager, à savoir est-ce qu'on frotte encore plus ou on risque de partir avec la peinture parce que voyez-vous, éventuellement, ce que ça fait, ça peut justement laisser des petits spots comme ça à force de frotter. Alors je vais faire évidemment beaucoup de retouches peinture de façon très pointue sur ces petits endroits, mais somme toute, ne serait-ce pour le visage de la fameuse Jungle Queen, c'est une formidable amélioration parce qu'elle était tout simplement rendue grise. Voyez-vous, justement, j'ai fait une gaffe, j'avoue, j'ai fait une gaffe. Ici, j'ai frotté trop fort et avec beaucoup trop d'enthousiasme, j'ai fait partir un petit peu des chiffres du 1000. Heureusement, c'est quelque chose qui se rattrape très facilement. Encore une fois, à la peinture, je vais faire des petites retouches. Et la majorité des retouches, comme vous le savez, ça va se situer autour des fleurs. Dans n'importe quel type de projet, ce que j'aime le plus en premier, lorsqu'il y a plusieurs tâches à accomplir, c'est de commencer par le plus facile. Et après ça, on sait combien de temps il nous reste pour le plus difficile. Là, je commence avec le rouge, parce que c'est une couleur quand même assez facile à matcher. Très souvent, c'est un rouge très pur qu'on va retrouver dans les encres et celui-ci n'y fait pas exception. Alors j'utilise une espèce de petit, pas une espèce, j'utilise une petite pellicule plastique qui me permet de voir si mon match de couleurs va être le plus impeccable possible et on peut voir ici que le rouge va être franchement extrêmement seamless à la peinture déjà existante. Alors je vais utiliser un pinceau très fin et puis y aller par petites micro-retouches. J'aime utiliser d'emblée la peinture Testor pour modèle réduit parce que elle a un fini quand même assez luisant et assez résistante. Bon, dans ce cas-ci, la bille ne passera pas dessus, il va y avoir un miler, mais autant que possible, j'utilise ce type de peinture et si vraiment je ne suis pas capable de faire le mariage de couleurs nécessaire, je vais utiliser de la peinture acrylique. Dans ce cas-ci, ça pourrait très bien faire aussi, vu que le miler, une fois appliqué, va ajouter l'effet luisant nécessaire. Mais en ce moment, c'est très facile pour moi de simplement utiliser la peinture de modèle réduit. Les retouches de rouge sont terminées, ça s'est vraiment bien passé. C'est en effet ce qu'il y avait de plus facile et de plus rapide. On peut voir ici la fleur qui, toute son rouge, va rester maintenant à faire le noir par la suite. Alors, on peut voir qu'elle était exactement dans le même état qu'elle auparavant. Avec le noir, ça va être impec. Là, je suis rendu à faire le mauve, qui est une couleur pas évidente que je n'ai pas en fait dans un pot unique. Je dois donc faire un mélange. J'ai pris un rose et un brun qui va me permettre de salir un peu ma couleur pour aller chercher le plus près possible parce que voyez-vous mon rose qui est juste ici est clairement une petite affaire trop pâle. Alors on rajoute de fines gouttes. On essaie, quand on veut matcher une couleur, on essaie d'utiliser le moins de couleurs possible. Donc on ne fait pas un mélange à 3 couleurs parce que particulièrement dans celle-ci, la demande en mauve est quand même assez grande. Donc j'ai pas juste les petites retouches ici, mais je dois faire aussi les 2 fleurs qui sont là. Alors si on est pogné pour toujours avoir à refaire notre mélange et avoir toujours la même couleur constante, c'est difficile si on utilise plus que 2 couleurs. Alors avec 2, on a plus de contrôle à chaque fois qu'on aura besoin de remélanger nos couleurs. Comprenez ce que je dis? Allez, on y va. Le mauve est maintenant terminé. L'amélioration est flagrante. Il nous reste l'orange, le turquoise et le noir. Allons-y avec le orange. Ça a très bien été avec le orange. C'est pas mal dans les seules couleurs que j'ai eu besoin d'utiliser une couleur acrylique. Maintenant, allons-y avec le turquoise qui, en fait, je pense que je vais encore aussi avoir besoin d'acrylique.
Ouais, ben, vous savez ce que je disais tantôt à propos de pas mélanger plus que 2 couleurs, sinon ça va être dur de reproduire ça à grande échelle. Ben, oubliez tout ça finalement. Parce que je viens d'avoir vraiment beaucoup de difficultés à être capable de matcher le turquoise ici. Voici le plus proche que je suis capable d'avoir en ce moment pour matcher le turquoise. Et j'ai eu à utiliser pas moins de 6 tubes pour ça. Ça a l'avantage au moins que ça m'en a fait faire une énorme quantité. Alors c'est sûr que j'en manquerai pas pour faire les retouches, qui vont se situer essentiellement ici dans le haut du playfield, un petit peu en bas. Bref, j'y ai parvenu. Une chance que c'est pas des grosses sections à faire. Le match va être quand même bon. Ok, dernière étape avant le noir. Le turquoise est terminé, ça fait vraiment beaucoup de bien avec ce que c'était auparavant. Je suis très content de la tournure des événements. Il reste maintenant donc le noir pour terminer de faire tous les petits détails qui manquent et rendre le playfield presque comme il était à sa sortie de l'usine. Ouais, j'exagère un peu, toujours. Eh bien ça y est, toutes les applications de couleurs et retouches sont terminées. Ah, ça fait du bien de voir ça. Il y a toujours moyen d'aller encore plus à fond, plus en profondeur, mais à un moment donné, il faut que je sache où m'arrêter. Pour l'instant, je suis très satisfait. J'ai refait tout le noir du tigre et des fleurs, les contours des inserts, les lettres et tout. Il me reste donc toute cette fameuse rainure qui est laissée par le passage de la bille après toutes ces années. Alors pour pallier à ce problème, je vais utiliser la Varatan Diamond Wood Finish Water Based Interior Gloss Crystal Clear. On en fait des mots, hein? Alors, je mélange tout ça et j'applique ça avec un pinceau un peu rough et je fais pas non seulement, justement, tout le contour ici, mais je fais le pourtour, l'intérieur de tout ce qui est kick-out hole, ainsi que le out ici, ainsi que la shooter lane. Vous aurez remarqué d'ailleurs que j'ai enlevé la pièce de bois qui allait ici pour avoir plus de place pour travailler. Alors, la shooter lane a été sablée et est prête à être vernie. Allons-y. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ma dernière intervention sur le playfield de la Jungle Queen. J'aurais pratiquement tendance à dire que beaucoup de ponts se sont écroulés même depuis la dernière fois où j'ai fait une intervention sur le playfield de la Jungle Queen. On n'est plus à l'atelier. Déménager. Je vais clore le vlog sur cette portion-ci du travail de la Jungle Queen maintenant. Et on a recommencé un tout nouveau pour vous dire exactement tout ce qui s'est passé depuis le dernier mois et demi, pourquoi il y a eu beaucoup moins de vidéos sur la chaîne et tout, malgré mes meilleures intentions. Mais juste pour vous donner un petit aperçu, j'ai un atelier de fortune en ce moment. Et ce n'est que pour mieux reprendre mon élan dans très bientôt. Il y a plein de choses qui se passent, c'est très cool. Alors j'ai hâte de vous mentionner ça dans le détail, mais en attendant,